Bonjour à tous, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je vais poster cette vidéo assez simple pour orienter toutes les personnes qui ont certainement voulu partager la vidéo que j'ai postée récemment où je parlais du salut. Donc les personnes qui ont voulu partager cette vidéo, je vais simplement les orienter sur une page Facebook. Apparemment, la page est beaucoup plus facile par rapport au partage des contenus, par rapport au compte. Il y a des moments où le compte peut être bloqué. Je ne sais pas, ça peut être dû à un algorithme de Facebook ou bien c'est comme ça. Donc, au moins sur la page, c'est beaucoup plus facile de liker, de mettre un commentaire et surtout de partager. Et la page Facebook sur laquelle je vais envoyer toutes ces personnes qui voudraient souvent partager mes contenus, c'est simplement Vision de l'échelle. C'est un petit logo bleu, abrégé VE, Vision de l'échelle, qui vient d'un enseignement, Vision de l'échelle ou encore Vision de l'église. C'est simplement en fait la mission et la vision de l'église qui est aujourd'hui se préparer à monter. Vous voyez, l'échelle est un outil, est un instrument qui est destiné à monter ou à descendre. C'est souvent généralement utilisé dans des chantiers ou encore des travaux où il nécessite d'aller vers une hauteur. Et nous voyons cela dans le livre de Genèse chapitre 28, dans la vision de Jacob. Donc c'est sur cette base que cette page a eu le nom de Vision de l'échelle. Alors, ou encore Vision de l'église bien sûr. Alors, je veux aujourd'hui exhorter aussi très rapidement par rapport aux réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez difficile. Vous savez, l'apôtre Paul peut le dire dans le livre de Galates au chapitre 1er, que même quand un ange viendra nous prêcher un autre évangile que celui que vous avez reçu ou celui que nous avons reçu, qu'il soit anathème. Pourquoi je prends ce passage? C'est pour simplement nous montrer que nous, en Afrique et particulièrement au Gabon, nous avons un complexe d'infériorité. C'est parce que nous avons souvent cru à une parole parfois qui peut être vraie, une doctrine par exemple, des choses que l'on voit. Et quand quelqu'un vient de l'extérieur, il apporte une doctrine différente qui parfois ne cadre pas avec les Écritures. Mais comme nous avons un complexe d'infériorité, on se dit forcément c'est quand quelqu'un vient du Congo, des États-Unis, de la France, quelqu'un qui peut remplir des gymnases, des stades, forcément parce que quelqu'un a des foules autour de lui qui le suivent, que c'est véritablement un homme de Dieu. Mais vous avez complètement oublié que le Seigneur Jésus-Christ pouvait parler par la bouche de l'apôtre Paul, que plusieurs personnes suivront des docteurs qui enseigneront des fables. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et se donneront une foule de docteurs. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un draine des foules qu'il prêche forcément la vérité. Parce que, qu'est-ce qui aujourd'hui plaise les hommes? C'est quand on leur prêche ce qui plaise à leur chair. Prêcher le mariage, je vous assure, ça va forcément attirer des foules. Prêcher l'élévation, ça va forcément attirer des foules. Prêcher la prospérité, ça va forcément attirer des foules. Mais prêcher le salut, la repentance, la bonne nouvelle du royaume des cieux, qui est simplement l'accomplissement des paroles prophétiques en notre temps, beaucoup de personnes n'aiment plus la vérité aujourd'hui, et c'est ce que l'apôtre Paul va dire dans Thessaloniciens, parce qu'ils n'auront pas reçu l'amour de la vérité, aussi Dieu va leur envoyer d'une puissance d'égarement. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont dans cette influence, sont sous cette influence de l'égarement, à suivre ce qu'on prêche qui correspond à leur propre désir charnel. Voilà pourquoi je vais parler par rapport aux réseaux sociaux. Vous voyez, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un monde de la perte des valeurs. C'est-à-dire, ce qui fait le buzz, c'est ce qui est mal aux yeux de Dieu, mais qui est bien aux yeux des hommes. Si vous prenez la photo d'une personne nue, d'une femme nue, vous prenez la photo d'une femme bien couverte, bien habillée, bien vêtue décemment, vous allez remarquer que la photo qui aura beaucoup plus de likes et de partage, c'est la photo de la femme qui est nue. On peut se poser la question, comment en est-on arrivé que des gens partagent, c'est-à-dire que tu partages à ton prochain la photo d'une femme nue. Pourquoi? Parce que c'est ce que les gens aiment de nos jours. Et beaucoup de personnes ont compris cela. Vous voyez l'évangile qui est prêché de nos jours sur les réseaux sociaux et un peu partout dans les chaînes internationales, des chaînes où on a, c'est-à-dire, on n'a jamais vu un pasteur dénoncer l'homosexualité parce qu'il prêche en Europe. On n'a jamais vu un pasteur bien nous expliquer si la femme a le droit de prêcher ou elle n'a pas le droit de prêcher. Si on peut payer la dîme, on ne peut pas payer la dîme. Si on peut lancer le feu, on ne doit pas lancer le feu. Si on doit prêcher la prospérité ou non. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un Jésus qui ne se dispute pas, un Jésus conciliant. C'est-à-dire, on tend vers le cuménisme.
c'est-à-dire vers, je ne sais pas s'il faut dire la laïcité, la tolérance, c'est-à-dire tout le monde peut prêcher à sa manière, le plus important c'est le nom Jésus. Mais Isaïe avait bien dit cela, ces femmes qui cherchent juste le nom Jésus, mais qui vont s'occuper de leurs propres vêtements, de leur propre nourriture. Plusieurs personnes aujourd'hui, eux c'est juste le nom, elles c'est juste le nom Jésus qu'elles cherchent pour attirer des foules. Mais au fond, la vraie parole du Seigneur Jésus-Christ n'est plus prêchée. Voilà pourquoi ce conte n'est pas un conte qui draine des foules. Mais vous savez, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, tout le monde a un but, tout le monde a une utilité. Vous n'êtes pas venu à Christ par hasard. Le serviteur inutile qui aura caché son talent, qui n'aura pas su le fortifier, qui n'aura pas su le multiplier, le Seigneur va ôter à celui qui n'aura même pas. Mais celui qui aura su fortifier son talent, multiplier les grâces, le potentiel que Dieu a déposé en lui, celui-là, Dieu va le récompenser. Vous n'avez pas peut-être la possibilité de prêcher. Vous n'avez pas peut-être la possibilité d'être sur le terrain. Vous êtes peut-être dans un bureau, assis quelque part. Mais seulement par un like, par un commentaire, par un partage, vous pouvez véritablement amener des vies à être sauvées. Remarquez comment des gens partagent des personnes. Il y a des moments où on se demande qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Comment un pasteur en France fait de l'humour au lieu de faire véritablement la mission du Seigneur. Des gens qui sont aveugles, mais qui sont... On se demande comment est-ce que des gens partagent ça. Pourquoi? Parce que liker, c'est maintenant n'importe comment. On like n'importe comment. Liker vient du verbe anglais aimer. Quand on aime, c'est qu'on a fait une certaine adhésion à la chose. Quand on adhère à la chose, c'est qu'on fait de cela une vérité qu'on peut défendre. Si vous adhérez par exemple à cette vidéo, vous ne pouvez pas simplement liker et passer. Vous pouvez partager parce que cette vidéo peut véritablement toucher le cœur de quelqu'un. Ainsi, j'exhorte toutes les personnes qui aiment la vérité parce que je voudrais lancer en fait tout un sondage sur ce compte pendant au moins une semaine. Toutes les personnes qui vont avoir la possibilité de regarder cette vidéo, vous faites des propositions en fait, de voir si vous voulez par exemple des contenus réguliers, comme des émissions du lundi au vendredi, ou quelques vidéos par semaine, 2 ou 3 vidéos sur le compte et surtout sur la page Facebook vers laquelle je vais vous inviter, parce que il est temps que la vérité soit connue dans ce pays, le Gabon. Il y a ce qu'on appelle le retour à l'église primitive. C'est un enseignement, ce n'est pas un nom, c'est un enseignement pour amener au rétablissement en fait, de la véritable adoration. Selon Éphésiens chapitre 2 au verset 20, que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout pasteur qui prêche, toute personne qui vient de la part de Dieu, doit maintenant rester sur les Écritures. Et il y a les envoyés de Dieu en ce moment dans ce pays, conduits par un vrai prophète de Dieu, qui ont maintenant amené le Seigneur Jésus-Christ à être maintenant adoré en esprit et en vérité. Le véritable réveil que ce pays doit connaître. Voilà pourquoi il y aura des enseignements, il y aura des choses qui seront souvent dites et révélées que beaucoup de personnes croyaient servir Dieu, mais en vérité se sont trompées. Toutes ces personnes qui n'aiment pas les discussions, qui veulent prier un Dieu imaginaire, un Dieu œcuménique, qui aime tout, qui chacun prêche comme il veut, on ne sait pas véritablement qui a le droit de prêcher, si on peut payer la dîme, mais beaucoup de choses, vous pouvez passer votre chemin. Gédéon, quand il est allé délivrer le peuple d'Israël, Dieu lui a dit, va, le vaillant héros, et remarquez qu'il y avait 32 000. L'Éternel a fait comprendre qu'il ne travaille pas avec la foule. Ce qui m'importe, c'est que les vrais envoyés de Dieu, les vrais brebis du Seigneur qui doivent être gagnés, puissent être sauvés et entendre cette parole. Toutes les foules des personnes, des 100 000 likes, des milliers de likes, des personnes qui n'ont pas compris la parole, qui juste like parce qu'il faut appuyer sur un bouton, vous pouvez passer tranquillement votre chemin. Tout le monde n'est pas appelé à être sauvé. Mais pour toutes ces personnes qui recherchent véritablement la vérité, qui ont été trompées, qui ont été menties, qui ont été escroquées dans des églises, qui ont véritablement voulu servir Dieu, mais qui se sont découragés à cause de la tromperie, de la séduction de ces soi-disant envoyés de Dieu, mais qui viennent pour spolier et tromper le peuple. Vous pouvez maintenant vous abonner à la page Facebook Vision de l'échelle, abrégé VE, logo en bleu. Et vous likez, vous mettez un commentaire, et dans ce commentaire, vous précisez si vous avez besoin des enseignements réguliers sur le compte, sur la page du lundi au vendredi, ou simplement 2 à 3 vidéos par semaine. Et à base de cela, je vais prendre des commentaires, je vais les lire, et je vais désormais préparer des programmes d'enseignement réguliers, afin que peu importe là où vous êtes au Gabon, si vous le désirez, vous puissiez nous contacter, vous pouvez envoyer des messages, des demandes de prière et beaucoup de choses, et que le Seigneur Jésus-Christ prépare sa vraie église à être enlevée.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Il y aura un numéro sur la page. Vous pouvez nous contacter de Gabon et partout dans le monde sur ce numéro. Ce numéro est affilié à un compte WhatsApp. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur la page. Nous sommes disponibles, nous sommes là. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 14, que la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ainsi, il est temps que cette bonne nouvelle soit prêchée dans ce pays. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.